Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Luc 6, verset 38. Ok, que Dieu vous bénisse. J'ai dit, ne vous... Ok, je vais lire ce que j'ai écrit là. Ne vous limitez pas au visible. Ne vous focalisez pas au visible. Ne vous limitez pas au visible. Une personne peut être visiblement pauvre, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas son rang. Ok, le niveau spirituel que la personne occupe. Visiblement, vous pouvez vous rendre compte que cette personne est pauvre, mais vous ne connaissez pas son rang spirituel. Ok? Quel rang cette personne occupe? Vous ne savez pas si spirituellement cette personne est riche en Dieu au fait. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, si je prends un peu mon exemple là, moi, par exemple, je me sens riche spirituellement. Je me sens riche spirituellement, ok? Mais visiblement, on ne voit pas ça. Donc, ne vous limitez pas au visible. Parce que vous pouvez voir, il y a une personne qui est venue dans ma pensée tout à l'heure là. Je ne peux pas dire son nom parce que il était dans la politique. Il est décédé au fait. Parce que visiblement, on voit qu'il était fort, il était riche. Mais spirituellement, là, c'était zéro. Si, je ne peux pas dire le nom, mais regardez un peu ceux qui sont décédés, là, au fait. Ceux qui sont dans le gouvernement, qui sont décédés. Ceux qui sont dans, comment on appelle, dans la politique, qui sont décédés comme ça. C'est ça, au fait. OK? Donc, j'ai dit, lorsque tout est en place, tout est en ordre spirituellement, tu n'as rien à craindre. Lorsque tout est en place, tout est en ordre spirituellement, là, tu n'as rien à craindre. C'est lorsqu'il y a un désordre. OK? C'est cela qui remonte à la surface. Ça veut dire que visiblement, la personne sera toujours malade. Ou bien, on peut facilement ôter la vie à cette personne. Surtout ceux qui font les incantations, ceux qui font les pratiques fétichisme, ceux qui sont dans qui font des sacrifices humains, des trucs. Vous voyez les conneries là. Visiblement, vous allez voir qu'ils ont de l'argent, mais spirituellement, là, il n'y a rien. Ils sont pauvres. OK? Donc, c'est un peu ça. J'ai dit, si on arrive... OK, bon, j'ai écrit ici encore. Si on arrive à t'attaquer ou te terrasser facilement, écoutez bien ce que je vais dire. Si les gens, bon, pas les gens, les esprits impurs, ok, excusez-moi, c'est pas les gens, moi je parle pas des gens, je parle des puissances obscures, Satan, les démons, des choses, c'est eux là, ce sont les mauvais, ok. Mais il utilise les gens qu'il domine. Si on arrive à t'attaquer, à te terrasser facilement, ça veut dire que spirituellement, tu n'es pas stable, tu n'es pas fort, ok. Il faut être très fort pour qu'on n'arrive pas à te terrasser facilement. Vous avez compris? Il y a un autre bon message là, mais je vais faire ça une autre fois. Il y a un autre bon message. J'ai dit la différence entre moi et ceux qui sont endormis. La différence entre moi et ceux qui sont endormis. Je vais faire cette vidéo là une autre fois. Ok, c'est un peu ça. Bon, comment faire pour être spirituellement fort? 1. Il faut faire la repentance. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Jésus doit demeurer en vous.
Jésus doit être en vous. Christ doit habiter en vous. Vous devez faire la repentance, donner votre vie à Jésus, à Christ. OK? Et ensuite, il y a des actes qu'il faut poser. Donc, c'est dit ici dans la Bible, dans Luc 6, verset 38. C'est dit, donnez. Vous voyez, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Dans d'autres versions, on dit donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Vous comprenez? Donne et Dieu te donnera. Est-ce que vous savez ce que Dieu donne? Vous ne savez pas ce que Dieu donne. Il donne la puissance, le pouvoir, la force. Il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous avez compris un peu? De terrasser tes ennemis. Donc, il donne beaucoup de choses. Il te donne la paix du cœur, la joie de vivre. Il y a les gens là, ils veulent se suicider. Ok? Donc, il y a des choses, les gens, souvent, quand ils ont quelque chose, c'est eux-mêmes leurs enfants. Ça veut dire, ils ont de l'argent, ils dépensent sur eux dans les habits. Ils se sapent, ils bouffent eux-mêmes, leurs enfants. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur dîme. Tout se résume à eux. Moi. Ils ne partagent pas ce qu'ils ont. Donc, comment vous allez recevoir les bonnes choses de Dieu? C'est ça au fait. Quand tu as le peu que Dieu te donne là, tu dépenses sur toi seulement. Ta famille, moi, mes enfants. Donc, essayez de faire des dons. OK? Donc, c'est un peu ça, je m'arrête là. C'est une petite vidéo. C'est pour dire 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est toi qui as les problèmes. 1, 2, 3, c'est toi qui as des problèmes. Donc, ça veut dire spirituellement, tu n'es pas stable. Il n'y a rien là-bas. C'est zéro. OK? Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.